Salut à tous les amis. Bon, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo de présentation d'un blanc que j'ai utilisé depuis le début de la saison. Donc assez peu pour l'instant, mais j'ai des bonnes sensations et donc je voulais quand même vous en parler. Ce blanc, c'est un blanc de chez Northfork Composite. C'est le NFC MB 739. Voilà, NFC MB 739 IM exactement. Donc là on est dans une gamme déjà assez puissante. Voilà, ceux qui me connaissent savent que j'utilise pas trop des cannes de ces grammages là d'habitude, je suis plutôt pêche light, mais là pour le coup il me fallait une canne vraiment solide, une canne d'homme, et donc j'ai choisi ce blanc. Pour les caractéristiques, donc c'est une canne de 7 pieds 3, en puissance on est dans les 30-90 grammes. Donc c'est déjà pour lancer de beaux leurres, mais c'est vraiment ce que j'avais en tête et ce que je voulais. Parce que j'étais rapidement bloqué dès que je voulais lancer 50 grammes de tête plombée, c'était compliqué avec ça. Clairement, ça fonctionne. Qu'est-ce que je peux vous en dire? J'ai pêché un petit peu, évidemment au lancer, un peu en traction avec, donc ça marche très bien. Voilà, c'est une canne qui est tout à fait adaptée pour ça. Elle lance plutôt bien. Alors en longueur, certains la trouveront un peu courte puisqu'elle fait 7 pieds 3, et pour la traction, les aficionados de la traction préfèrent des longueurs un peu plus importantes de 8 pieds, 2,43 m, 2,50 m. Moi pour le coup c'est un choix. Je voulais une canne un peu plus courte pour faire d'autres choses, c'est-à-dire que je veux à la fois pêcher en traction, mais je veux aussi pêcher avec des gros leurres de surface. Je veux aussi pêcher en linéaire. Voilà, je veux faire des animations canne basse. Et franchement, avec les 8 pieds, parfois, je suis un peu pâteau. Donc les 7 pieds 3, ça va bien répondre à mon besoin. Qu'est-ce que je peux vous dire en combat? Ça reste du NFC et en plus, c'est une NFC puissante. Autant vous dire que les poissons ils résisteront pas longtemps. C'est très puissant. Voilà, en combat, j'ai eu aucun problème. On a pêché le lieu notamment en vertical. Bon, le lieu il vient, il y a pas de souci. Voilà, mais malgré tout c'est des actions qui restent assez rondes en combat, et on prend quand même beaucoup de plaisir, voilà, sur des poissons de 2 kilos. Il y a pas de problème, ça plie bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc en mer, destiné plutôt à la pêche traction lourde, lancer de leurre de surface lourd de 15, voilà, 15 cm, des gros leurres souples, des gros poissons nageurs. Voilà, c'est vraiment une canne puissante. Pour l'eau douce, eh bien, je dirais que pour le brochet notamment, il y a pas mal de gens qui trouvent leur intérêt dans cette canne puisqu'elle permet de lancer des grammages assez importants. Et donc pour pêcher le brochet avec des leurres compris entre 30 et 90 grammes, c'est parfait. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est une canne qui est très équilibrée, et j'avais peur de ça en fait, puisque les cannes puissantes, parfois on a un petit peu mal au bras quand on pêche avec toute la journée. Là en l'occurrence ça pèse 136 grammes, 136 grammes montés, et très honnêtement je pêche avec toute la journée sans aucun problème. Voilà, j'ai vraiment apprécié cette canne là pour ça aussi. Et peut-être que du coup la différence de taille avec la 8 pieds, je la ressens peut-être aussi là. Donc des fois c'est un compromis, il faut savoir choisir, et là en l'occurrence c'est un sacré avantage de pouvoir pêcher avec une canne comme ça, légère, toute la journée. Voilà les amis. Bon écoutez, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Seabass Addict. On va essayer cette année de faire de plus en plus de tutos sur le rod building, sur les cannes, sur ce qu'on utilise, sur nos techniques de montage, sur les blancs qu'on a déjà essayé, sur des comparatifs entre différents blancs. Et je crois que ce sera intéressant pour tout le monde. Voilà. À bientôt. Salut les gars.